Ensuite, en Ukraine, dans la deuxième plus grande ville, Kharkiv, qui est au nord du pays. Regardez ce panache de fumée. C'est un hypermarché qui vient tout juste d'être touché. On est à Kharkiv. Le bilan provisoire s'élève à 2 morts. Il y aurait aussi plusieurs dizaines de blessés. C'est donc un hypermarché qui a été touché vraisemblablement par une frappe russe. C'est en tout cas ce que déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui affirme il y a seulement quelques instants que plus de 200 personnes pourraient avoir été à l'intérieur de l'hypermarché, un hypermarché de produits de construction. Donc on attend encore de savoir si des personnes sont bloquées à l'intérieur et si le bilan que l'on vous a annoncé va s'alourdir. On le rappelle, 2 morts pour le moment. On est en direct de Kharkiv avec Cyril Amourski. Bonjour Cyril, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant en franco-russe et reporter indépendant. Vous êtes à Kharkiv en ce moment même. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous apporter sur cet événement ? Je suis effectivement sur place. Le bilan a été mis à jour depuis. Il y a 4 morts de façon officielle, 24 blessés et on parle d'à peu près 200 personnes qui pourraient être encore à l'intérieur de ce bâtiment qui est en feu. Il y a très peu de chances qu'il y ait des survivants parce que les flammes n'ont toujours pas été éteintes. Il y a en ce moment même des pompiers et des sauveteurs qui sont sur place. Et vous avez raison de mentionner donc que c'est une frappe russe. On retrouve à cet endroit des débris de missiles, comme j'en ai un dans ma main ici en ce moment. Et il y a eu donc pour l'instant en tout cas une frappe sur place. Les sauveteurs craignaient qu'il y en aurait peut-être une deuxième, cela n'a pas été le cas. Et en ce moment même, il y a des explosions à l'intérieur du bâtiment parce qu'il y a des produits qui continuent à brûler. Il y a beaucoup de personnes sur place, des policiers, des sauveteurs. Il y a de la fumée comme vous le voyez derrière moi parce que le bâtiment continue de brûler et cela fait déjà plus d'1 heure que cela dure. Expliquez-nous, Cyril, exactement à quel moment a eu lieu cette frappe. On le rappelle, on est en plein milieu de la journée en Ukraine. Cette frappe a eu lieu alors que l'hypermarché était ouvert. Tout à fait, c'est une frappe qui a eu lieu en pleine journée. Je comptais par exemple, moi personnellement, revenir à l'hôtel et à ce moment-là, on a entendu une explosion en pleine journée. Il était à peu près 4 heures de l'après-midi et nous nous sommes déplacés directement sur place. On a vu ces images, on a vu directement le décor. Derrière moi, je ne peux évidemment pas le montrer, mais il y a un homme qui travaille à la sécurité de cet hypermarché qui est allongé et qui doit être récupéré par les services qui donc doivent s'en occuper. Et ce qu'on entend en termes de critiques de la part de certaines personnes qui sont sur place ou de certains résidents de Kharkiv, c'est qu'il y a déjà une explosion. En fait, nous sommes dans un secteur industriel où derrière moi il y a d'autres supermarchés qui ont déjà été impactés depuis le début de l'invasion en 2022. Il s'agit donc d'une deuxième frappe dans ce type de secteur. Et la critique, c'est que l'hypermarché derrière moi, en fait, était l'un des seuls qui n'appliquait pas vraiment les règles en cas de frappe aérienne et en cas d'alerte aérienne. C'est-à-dire que les clients, lorsqu'ils étaient sur place, ils n'ont pas été forcés à quitter le lieu ou aller dans un sous-sol. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation où il y a 200 personnes qui sont blessées ou mortes à l'intérieur, probablement. C'est incroyable ce que vous nous racontez. On rappelle juste d'autres précisions, s'il vous plaît, sur la déclaration de Volodymyr Zelensky. Vous avez eu la confirmation, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont vraisemblablement coincées dans cet hypermarché en ce moment même, à l'heure où l'on se parle. Et c'est pour ça que le bilan est en train de s'alourdir. J'ai discuté avec des policiers et des volontaires sur place. D'abord, on m'a parlé à peu près d'une centaine de personnes. Et ensuite, on a écouté le discours du maire qui est en ce moment même d'ailleurs sur place, qui a pris la parole et qui a décrit la situation, qui a parlé de à peu près 200 personnes ou même un peu plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était en pleine journée. Nous savons qu'il y avait donc plusieurs clients qui étaient sur place. On a retrouvé plusieurs corps de personnes mortes. Les 2 personnes que personnellement j'ai vues, c'était des personnes qui travaillaient à l'intérieur de cet hypermarché au moment de l'explosion, qui s'occupaient de la sécurité. Et donc, en ce moment même, il y a toujours des opérations de la part des pompiers et des sauveteurs qui sont sur place, qui essaient de récupérer le reste des corps. Mais une fois de plus, ça reste très compliqué parce que les produits à l'intérieur sont enflammés, ils continuent à exploser et la presse n'est plus autorisée de s'approcher de la zone là-bas, justement pour permettre aux pompiers de continuer à travailler tranquillement. Merci beaucoup Cyril Amourski.